Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui dans le cadre de cette nouvelle capsule. Vous savez que nous avons lancé ce projet Église sans mur pour vous permettre à tous, là où vous êtes, de pouvoir bénéficier aussi de l'apport de l'enseignement de notre Seigneur par tous les moyens possibles. Et je rends grâce au Seigneur pour toutes ces personnes qui jusqu'ici se sont déjà abonnés, qui jusqu'ici nous suivent, qui jusqu'ici partagent, commentent. Que le Seigneur vous bénisse. Et je suis ravi tout autant aujourd'hui parce que je reçois le serviteur de l'Éternel, M. Landry Mbom. Bienvenue, mon frère. Merci, frère. Bonsoir. Comment vous vous sentez sur notre plateau? Très bien, par la grâce de Dieu, merci. Ok. Je vous avais déjà annoncé en début de semaine justement qu'on allait recevoir le serviteur de l'Éternel, Landry Mbom, qui a préparé un message aujourd'hui sur le thème dont le thème est l'amour. Alors, je lui donne la possibilité justement de pouvoir nous transmettre ce que le Saint-Esprit a donné en son cœur, en son corps aujourd'hui pour que nous puissions être nourris. Frère, nous t'écoutons. Merci, frère Daniel. Alléluia, alléluia, alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir. Comme l'a dit mon frère précédemment, je suis le frère Landry Mbom et je dis encore merci déjà pour le privilège de venir déjà sur le plateau déjà partagé à l'occasion de cette capsule. Voilà. Bon, déjà, comme il a introduit tout à l'heure, le thème que nous allons développer aujourd'hui déjà, c'est l'amour. L'amour, certains se diront, bon, l'amour est assez vague, l'amour est assez vague. Pourquoi déjà c'est l'amour qui a été choisi aujourd'hui pour qu'on le puisse se partager? Quand mon frère s'est rapproché de moi il y a de cela quelques temps déjà pour me dire, frère, ça me ferait vraiment plaisir que tu viennes déjà partager avec le peuple déjà, sur le plateau déjà, ce que Dieu a mis dans ton cœur en fait. Je lui ai dit, bon d'accord, tant que c'est l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de souci avec. Bon, maintenant il était question de choisir un thème. Parce que c'est juste pas se lever comme ça, venir, bon, la première chose qui me passe dans la tête, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faudrait toujours demander déjà à l'auteur. Nous sommes juste des serviteurs, comme il a dit, mais il y a le boss, comme on l'appelle, il y a le directeur général de tous les projets. Donc, je suis allé vers Dieu, je lui ai dit, Saint-Esprit déjà, c'est ton œuvre, c'est toi qui parles au peuple, c'est pas moi qui parle au peuple. Qu'aimerais-tu leur dire aujourd'hui? Quel est le thème que tu voudrais qu'on développe? Bon, après le temps, il n'a pas répondu à l'instant T. Quelques jours plus tard, puisqu'il était question d'annoncer déjà le thème qui serait développé aujourd'hui, il m'a dit, tu parleras de l'amour. D'accord. Mais l'amour est assez vague. Quelle spécificité voudrais-tu que j'apporte à cet amour-là? Il m'a dit, tu dois rappeler au peuple que je l'aime. Oh, d'accord. Donc tu dois rappeler, donc ce soir déjà, nous allons parler de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit, ce soir déjà, a envie de nous rappeler, de vous rappeler déjà que Dieu nous aime. Ok. Là, quand nous prenons dans le livre de Jean, Jean au chapitre 3, au verset 16, c'est un classique que tout le monde connaît. On va dire, Dieu a tant aimé le monde qu'il a tant envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Beaucoup de personnes vont le citer, beaucoup de religieux vont le citer. Oui, Dieu a tant aimé le monde, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais est-ce qu'au fond, comprenons-nous réellement le fond du message qui est caché derrière? Est-ce que nous avons la révélation de ce que la Bible nous dit? Est-ce que nous avons la révélation de ce que nous lisons? C'est ça la question primordiale en fait que nous devons naturellement nous poser. Parce que la Bible n'est pas comme n'importe quel autre livre qu'on lit juste que bon, je lis. Non, le roman m'a intéressé, non. Quand tu lis la Bible déjà, tu demandes au Saint-Esprit de te donner la révélation de qu'est-ce qui nous enseigne derrière. Ce chapitre déjà, pour ma part, c'est l'un des chapitres les plus essentiels de la Bible, si je puis te dire comme ça. Parce que c'est le chapitre qui témoigne le plus de l'amour de Dieu, en fait. C'est le chapitre qui témoigne le plus de l'amour de Dieu. On dit, Dieu a tant aimé le monde. Quand nous allons poursuivre dans d'autres livres, en fait, de la Bible, on va toujours nous parler que Dieu a aimé, Dieu a aimé, Dieu a aimé. Si nous demandons à plusieurs, décris-moi Dieu, certains diront que Dieu, c'est un Dieu puissant, Dieu, c'est un Dieu fort, Dieu est fidèle, Dieu, c'est le Dieu qui pourvoit, Dieu, c'est le Dieu qui, Dieu, c'est le Dieu qui, Dieu, c'est le Dieu qui. Mais la vérité, c'est que c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai dans ça, c'est que Dieu est amour. Si on nous demande, si on te demande, si on me demande, qu'as-tu à dire? Quel est l'attribut que tu peux attribuer à Dieu? Dieu est amour. Parce que Dieu déploie sa fidélité parce qu'il nous aime. Dieu est fidèle parce qu'il nous aime. Dieu déploie sa puissance. C'est par amour pour vous, c'est par amour pour nous que Dieu témoigne sa puissance. Parce que la puissance sert à quoi à Dieu? En même temps, si déjà, parce que même les marabouts, les sorciers, entre guillemets, diront qu'ils sont puissants. Mais Dieu, déjà, la puissance de Dieu, la fidélité de Dieu,
toutes les autres choses qui connotent autour de Dieu déjà sont là à cause de l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il déploie sa puissance et tout ce que nous pouvons encore dire que Dieu est Dieu est Dieu est Dieu est Dieu. Et la chose fantastique en fait qu'il y a dans ça, c'est que quand nous lisons dans Romains chapitre 5 au verset 8, là-bas, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit là-bas que Dieu nous a aimés quand nous étions encore des pécheurs. C'est ça qu'il y a de vraiment fantastique dans la chose en réalité. C'est quand nous étions encore des pécheurs que Dieu nous a aimés. Dieu n'a pas aimé le frère Landry Mbom quand il était déjà juste. Non, 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 non. C'est quand j'étais encore dans la boue. C'est quand madame vous étiez encore dans la boue. C'est quand monsieur vous étiez encore dans la boue que Dieu vous a aimé. Dieu ne vous a pas aimé à cause de votre justice. Dieu ne vous a pas aimé parce que vous marchiez comme il fallait que vous marchiez. Non, Dieu vous a aimé quand vous étiez encore dans la boue. C'est ce qu'il y a de fantastique dans la chose. Dieu est amour. Quand nous regardons au fond, en fait, si on demande quelle est la chose la plus précieuse que Dieu avait, la chose que Dieu aimait le plus, c'était son Fils bien-aimé. Oh, mais que nous dit la Bible? Malgré cet amour infini que Dieu pouvait avoir pour son Fils, il n'a pas hésité à le sacrifier pour nous. Dieu n'a pas senti ce complexe de dire non, j'aime tellement mon Fils. Non. Et imaginez, vous êtes parents certainement, ou bien bientôt vous serez parents par la grâce de Dieu. Vous avez des enfants à la maison. Vous avez un enfant qui s'occupe de vous, qui s'occupe de ses frères, qui fait tout pour eux. Non, cet enfant est, entre guillemets, irréprochable. Par contre, vous avez d'autres enfants. Le vol au quartier, ce sont eux, les braquages, les viols, tout ce qu'on peut entendre de négatif au quartier, en fait, ce sont eux. Mais déjà, vous entendez que il y a guerre, en fait. Peut-être la maison a envie de se brûler et tout ça là. Il faille déjà que non, ils sont restés à l'intérieur de la maison. Votre enfant bien-aimé est dehors. Et on vous dit, vous dites à votre enfant, va sauver tes frères, au risque que lui-même reste à l'intérieur. C'est ce que Dieu a fait. Vous allez sans doute vous dire, nous, on allait se dire, non, mais en réalité, mais ceux-là, ils ne me servent à rien. Ouais. Mais par contre, celui-ci, c'est lui qui fait tout pour moi. Or, en restant là-bas, il est fort probable qu'il reste. C'est ce que Dieu a fait pour nous en réalité. Il a envoyé son Fils déjà mourir parce que pour que nous soyons sauvés, malgré que nous soyons des pécheurs, malgré que nous soyons encore dans cette boue-là, il n'a pas hésité en fait. Il n'a pas trouvé cela trop difficile. Non. Pourquoi? Parce qu'il nous aimait. Qu'est-ce qu'en fait on aimerait savoir aujourd'hui? Ces versets déjà, comme plusieurs autres déjà, parce que quand nous lisons par exemple dans Jérémie 31, non, nous allons commencer par Isaïe 43. Isaïe 43 au verset 4. Que nous dit la Bible là-bas? La Bible nous dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est qu'est Dieu. Par amour pour toi, Dieu est capable de livrer des personnes. Par amour pour toi, Dieu est capable de sacrifier des personnes parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il m'aime, Dieu est capable de les sacrifier. Dieu n'a pas il ne va pas ressentir cette gêne-là de dire non, c'est quand même, non, non, non. Par amour pour son enfant, Dieu est capable de tout faire parce qu'il nous démontre encore cela dans Isaïe. La Bible ne ment pas, la Bible c'est la vérité parfaite. La Bible c'est exactement ça. Donc, quel est le message de ce soir? Le message de ce soir, en fait, mon frère, ma soeur, c'est quoi? C'est pour dire, Dieu déjà, c'est le Dieu qui te connaît avant que tu n'existes. Parce que déjà, il a dit au prophète Jérémie, je te connaissais avant que tu fusses conçu dans le sein de ta mère. Dieu t'avait déjà connu. Aujourd'hui déjà, tu ressens déjà ce manque. Madame, vous êtes mariée, mais vous avez l'impression que vous êtes incomprise dans votre belle famille. Monsieur, vous êtes là, vous avez l'impression que votre femme ne vous respecte pas. Vous êtes un braqueur, vous êtes un voleur, vous êtes un adultère, vous êtes importe ce que vous pouvez être déjà. Vous avez certainement l'impression que non, ma vie c'est ça. En même temps, je suis inutile aux yeux de tout le monde. Non. Laissez-moi vous dire que vous avez du prix aux yeux de Dieu. Laissez-moi vous dire que pour Dieu, vous êtes une chose vraiment qui ne peut remplacer par rien d'autre. Par vous, il est capable de tout faire. Donc, si vous vous sentez rejeté, si vous vous sentez frustré, si vous vous sentez abandonné, si vous vous sentez inutile aux yeux du monde, si les hommes veulent vous faire croire déjà que vous ne valez rien, si les hommes veulent vous faire croire déjà que vous n'êtes pas important, si les hommes veulent vous faire croire que déjà X est plus important que vous ou que Y est plus important que vous. Non, laissez-moi vous dire que la voie de Dieu, ce n'est pas la condamnation. Ça, c'est la voie de l'ennemi. C'est la voie du malin. C'est la voie du diable. La voie de Dieu, c'est la voie qui vous ramène à la raison. Dieu te dira, non, mon fils, change tes voies. Dieu ne te dira pas, tu es un bandit, il n'y a aucune place, il n'y a aucun salut pour toi. Tu es un bandit, il n'y a plus rien à faire pour toi. Non, ça c'est la voie de l'ennemi parce qu'il voudrait que vous restiez dans la captivité. Non, mais Dieu, c'est lui qui est venu pour nous racheter. Il est venu nous sauver. Il est venu nous délivrer de cette vie de servitude. Il est venu nous délivrer de cette vie d'emprisonnement. Pourquoi? Parce qu'il nous aime. Il l'a aimé avant.
que vous fussiez nés. Il vous aime encore aujourd'hui, son amour ne change pas, son amour est éternel. Ce qu'il a fait pour nos ancêtres, ce qu'il a fait pour nos parents, il est capable de le faire encore aujourd'hui pour nous. Mais qu'est-ce qu'il attend de nous concrètement? Dieu attend justement que nous acceptions son amour. Parce que c'est un fait que Dieu nous aime, c'est un autre fait que nous acceptions son amour. Et que nous dit la parole? Comment accepter l'amour de Dieu? Quand nous lisons dans le livre de Jean, je pense Jean chapitre 14, verset 21 au verset 23, vous me permettez, on va lire assez rapidement déjà. Dieu nous dit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ce moment-là. Voilà. Jean 14, nous lisons dans Jean 14 à partir du verset 21. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Là, c'est un disciple de Jésus qui lui répondait en disant, Jude, non pas l'Israël, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Alléluia. Donc, ce que nous dit la Bible aujourd'hui déjà, c'est que nous devons accepter Jésus. Nous devons accepter Jésus dans notre cœur, reconnaître que oui, effectivement, Jésus est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Je dois marcher selon les voies du Seigneur. C'est comme ça qu'on démontre qu'on aime Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas juste le dire de la bouche, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Non. Aimer Dieu déjà, c'est lui dire, Seigneur, oui, je reconnais que tu es mort pour moi. Seigneur, je reconnais que tu es mon maître. Seigneur, je reconnais que tu es mon berger. Je veux marcher selon tes voies. Je veux te suivre. Je veux marcher comme tu aimerais que je marche. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, prends le total contrôle de ma vie. C'est ça qu'on montre qu'on aime Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, si tu es ici aujourd'hui déjà, tu étais dans cette vie déjà de... Oh, est-ce que quelqu'un m'aime? Oh, est-ce que je suis aimé? Oh, est-ce que je suis aimé? Ou si tu as rétrogradé, tu étais enfant de Dieu, tu es né dans le monde. Déjà, nous allons faire quelque chose ce soir. Nous allons fermer les yeux. Nous allons redemander au Seigneur. Nous allons lui dire ce soir que oui, nous sommes prêts à marcher selon lui. Donc, tu vas me regarder, tu vas mettre ta main sur la poitrine, tu vas fermer tes yeux et tu vas penser fort. Tu vas penser du plus profond de ton âme déjà. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi aujourd'hui. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Je suis un pécheur qui a besoin d'aide. Lave-moi par ton sang précieux. Retire mon nom du livre des morts. Que mon nom soit inscrit dans le livre de vie. Je reçois l'assurance du salut. Je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon frère, si tu as fait cette prière avec moi, oui, je te dis, Alléluia, tu es enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom. Gloire à Dieu, frère. On ressent la puissance du Saint-Esprit quand tu t'exprimes, quand tu parles, on ressent la sagesse, la connaissance, la puissance. On ressent la volonté du Saint-Esprit que celui qui nous écoute en ce moment puisse vivre cette transformation. Alléluia. Le Seigneur nous aime, tu l'as dit. Et c'est par amour justement qu'il t'utilise afin que ces personnes comprennent exactement que le Seigneur qui les aime est prêt à les recevoir, quel qu'en soit leur statut. Exactement. Voilà. Mais j'aimerais te poser une question. Il y a des personnes qui pensent que Dieu n'est pas amour, peut-être parce qu'ils voient autour d'eux des scènes inacceptables, peut-être des morts précoces, des morts de bébés, des maladies d'enfants, des personnes innocentes qui meurent pour rien, ou alors des catastrophes naturelles ou des guerres de par le monde. Et se disent que peut-être si Dieu existe et qu'il est amour, pourquoi est-ce qu'il ne cesse pas tout cela? Qu'est-ce que tu peux leur répondre par rapport à ça? Oui, déjà, merci déjà pour la question déjà. Pour répondre à cette question, que dirons-nous en fait? Comme nous l'avons dit, Dieu, c'est un Dieu d'amour. Et quand nous lisons dans la Bible déjà, nous demandons, qu'est-ce que l'amour? On fait savoir que l'amour est patient. L'amour pardonne tout. L'amour, l'amour, l'amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un déjà si tu es incapable de pardonner à la personne. Tu ne peux pas dire que tu aimes quelqu'un déjà si tu ne peux pas être patient quand la personne commet ses erreurs. Par rapport à ces catastrophes, tout ce qui arrive en fait, nous avons l'impression parfois que non, Dieu ne nous aime pas, c'est pour ça que ça arrive. C'est justement quelle est la finalité? Dieu voudrait que nous ayons la vie éternelle. Donc il pourrait arriver des moments, mon frère, ma soeur, tu vas voir un frère à l'église par exemple, ou bien quelqu'un qui craint vraiment Dieu, mourir à 17, 18 ans. Tu vas te dire non, mais c'est un enfant de Dieu, mais si vraiment Dieu était avec lui, si vraiment Dieu l'aime, pourquoi Dieu a accepté qu'il meure? Par amour pour nous, Dieu est capable de permettre certaines choses dans notre vie en fait. Dieu t'aime tellement qu'il va s'en rendre compte qu'à cette période de ta vie, tu as vraiment l'assurance du salut, tu as la vie éternelle. Or, il sait, parce qu'il connaît déjà tout, Dieu est omniscient. Il sait que si tu fais encore sur la terre, ne serait-ce qu'un seul jour, tu perdras ce salut.
alors Dieu, par amour pour toi, est capable de t'ôter la vie. Il peut permettre que la vie, là, déjà, elle soit emportée déjà. Et quand nous voyons les catastrophes et tout ça déjà a été écrit dans la Bible. C'est pour nous rappeler justement, pour dire, tout ce que là, on dit, les fleurs peuvent faner, la fleur peut tomber, mais la parole demeure éternellement. Ce que Dieu a dit, automatiquement, il va s'accomplir. Dieu ne permettra pas déjà que non, telle ou telle autre chose déjà ne se passe pas ou n'arrive pas. Les catastrophes et tout ça déjà justement, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu en fait. Déjà, parce qu'il a déjà dit, vers la fin des jours, telle chose déjà arriveront. Des signes annonciateurs. Des signes annonciateurs de la fin du monde. C'est pour te permettre à toi, c'est pour me permettre à moi justement d'arranger nos voies avant ce moment-là. Parce que déjà, si tout se passe juste comme ça déjà, tu mènes ta vie, tu as l'impression que ici est parfait. Tu ne voudras plus faire aucun effort en réalité pour pouvoir avoir accès à la vie éternelle. Donc il faudrait que tu te sentes qu'ici, ce monde en fait n'en vaut pas la peine. Autant mieux je marche selon les voies du Seigneur et je pars rejoindre mon Père. Gloire à Dieu, sois béni encore mon frère, sois béni. Merci frère. Et nous sommes heureux de te recevoir. Je pense que nous en aurons encore l'occasion certainement de te recevoir avant la fin de cette année. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a permis justement que tu puisses avoir cette disponibilité. Je sais, tu es un serviteur de l'Éternel qui est pleinement occupé dans l'œuvre de Dieu, dans plein d'autres choses qui te concernent personnellement et qui concernent aussi la volonté de Dieu. Et donc de trouver ce temps que tu as eu aujourd'hui pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, nous ne pouvons que te bénir et te rendre gloire à Dieu justement pour ta présence. Voilà. Qu'il continue de façonner dans ta vie, qu'il continue de travailler, qu'il te permette justement que l'œuvre qu'il a commencée dans ta vie, qu'elle se poursuive. Voilà, donc nous sommes heureux de t'avoir reçu aujourd'hui. Et nous vous l'avons promis, on a dit que justement cette saison, nous allons aller comme ça devant de nombreux serviteurs de l'Éternel afin de recevoir le dépôt que le Saint-Esprit a mis en eux. Et je crois que vous êtes tout autant enrichis que moi de la présence du serviteur de l'Éternel, Landry Mbom, aujourd'hui. Donc sur ce, je vous dis, gardez ce message que vous avez reçu aujourd'hui du plus profond de votre cœur. Essayez de parler à l'Éternel aussi par rapport à ce que vous avez reçu. Il va vous donner des révélations. Nous allons nous retrouver ici encore samedi prochain sur le thème de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est que l'idolâtrie? Quelles en sont les différentes formes, les conséquences et tout un tas de choses. Je ne vais pas dérouler tout aujourd'hui. Pour l'instant, ce que nous devons retenir, c'est que le Seigneur nous aime, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aime. Voilà, sois béni au nom de Jésus.